Bonjour et bienvenue à Fille de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée, qui a dû se sauver parce que j'ai vraiment trop pris de son temps, c'était Jonathan Roberge, OK? Première fille de joie, homme, cisgenre. Il était parfait. Mon Dieu, je le veux tout le temps. Puis dites-moi là si vous l'aimez comme fille de joie invitée parce que j'aimerais vraiment ça le revoir puis j'aimerais avoir des arguments pour le revoir. C'était parfait de l'avoir comme fille de joie. Aujourd'hui, notre invitée était Alice. Alice qui est danseuse érotique qui n'a pas la langue dans sa poche. Son franc-parler ne laisse pas indifférent. C'était vraiment le fun de l'avoir parce que moi, du monde authentique comme ça, du monde qui dit comme c'est dans la vie, là, il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que ça. Fait que c'était vraiment un beau podcast avec Joe, avec Alice. On a parlé de tout, de vraiment tout. Il y a des bouts qui me repassent dans la tête en ce moment. Je veux pas vous stouler les punchs, mais c'est un podcast que vous ne voulez pas manquer, OK? Avant qu'on parte à l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que le podcast, il commence. Fait que votre abonnement est vraiment important pour moi. Likez la vidéo, commentez, je lis tous vos commentaires. C'est super pertinent pour moi dans ce projet-là d'entendre ce que vous avez à dire sur le show. Aussi, ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie qui est avec moi depuis le jour 1. Code promo Fille de joie 15. On s'en va à l'épisode. Alice! Bienvenue à Fille de joie! Allô! Merci. Merci. C'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai. Oui. Oui, on s'était rencontrés dans un événement lancement de produits de sexe oral. C'est vrai. Ouais. C'était genre en juin? Oui, il faisait vraiment chaud, là. Fait que ça devait être juin, là. C'était chaud, là. C'était robe dehors. Là. Ouais, j'étais là avec mon assistante enceinte. Je m'en souviens en esti qui faisait chaud, là. Ouais, tu te Oh souviens? my God, c'est vrai. Elle a couché sur place, elle Oui, lui a- c'est tu lui quasiment. as donné la vie. C'est Quasiment, beau. mais il n'y avait pas de toilette, puis elle voulait vraiment pisser. Puis une femme enceinte qui a envie de pisser, là. On est parti tôt. C'était pas le fun pour elle. Je là. comprends. Ouais. Là. Mais j'ai tellement adoré te rencontrer parce que j'ai entendu parler de toi au bout. Je me fais comparer à toi beaucoup parce qu'on s'est comme fait découvrir de la même façon. Ouais, je pense que oui. Puis Ouais. on a une certaine ouverture similaire. Puis Ouais, un vibe. franc-parler. Ouais. C'est vrai. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment contente de t'avoir parce que ce podcast-là, je vais jamais inviter quelqu'un qui a un tantinet d'hypocrisie d'une façon. Là. C'est le mot que j'utilise, mais c'est un peu rough. Là. C'est juste que je trouve ça tellement beau de la façon que tu parles de ton métier que c'est... Si je voulais une travailleuse du sexe qui est une danseuse érotique sur mon podcast, c'était quelqu'un comme toi. Parce que tu disais des affaires sur sexe oral que même moi, j'aurais même pas été game de dire. Puis des fois, je trouve que j'en dis trop. Je trouve ça tellement beau à quel point qu'il y a rien que t'es pas game de dire parce qu'il y a un micro dans ta face. Ouais. Puis ça, je mets une valeur incroyable dans la vie aux gens comme ça. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Mais c'est vraiment gentil. Puis j'apprécie que tu le remarques. C'est une valeur que j'ai dans la vie en général. Parce que moi, je le dis, si tu as honte de toi, fais-le juste pas. Mentir, Ouais. ça va rien changer parce que tu l'as déjà fait. Ouais. Si tu as honte de quelque chose, ne le fais pas. Ouais. Va pas mentir après pour essayer de changer quelque chose qui est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est déjà fait. Ouais. Rendu là, tu peux garder le silence. Mais moi, à la fin de la journée, que le monde au complet le sache ou que juste moi, je le sais, Ouais. je l'ai fait. Puis j'ai pas honte. Je prends mes décisions en pensant et j'ai aucune honte. Ce que j'ai fait, Exact. je l'ai fait. Ouais. C'est mon passé. Puis I've been there, done that, and maybe I'll do it again. Ouais. Ça me dérange trop pas. Jonathan Roberge, non-travailleur du sexe, Oui, humoriste. faut le dire. Oui. Aujourd'hui, je suis l'allié. Tu es la fille de joie. Je suis la fille de invitée. joie. Je suis Ouais. la fille de joie. C'est moi, la fille de joie invitée, Oui. qui va poser des questions. Et si t'es sans filtre et que t'es super à l'aise, t'es quand même assez cru, Mhm. c'est quoi tes plus grands tabous? Ah. Je sais pas, pour vrai. Je sais pas, vite de même. Il n'y a pas grand-chose, je pense, qui me rend mal à l'aise. Il y a des choses que les gens vont être mal à l'aise d'entendre, Ouais. mais moi, je pense que tout se dit. Ouais. Puis je pense que la censure, c'est quelque chose qui ne devrait pas être forcé sur les gens. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les gens pensent pour vrai. Je veux pas que les gens se censurent en disant « Oh non, mais on n'a pas le droit de dire ça en public. » Non, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Je veux pas savoir qu'est-ce que tu sais, puis comment les normes sociales que tu as appris, puis qu'est-ce que tu sais, tu as le droit de dire, puis pas... Non, Ouais. dis-moi qu'est-ce que tu penses pour vrai, puis je veux juger qu'est-ce que je pense de toi, puis si je t'aime, puis si je t'aime pas. Ouais. Fait que moi, il y a des choses que je vais être bien honnête, puis je vais le dire, puis ça va pas faire plaisir à personne, mais ça me dérange pas.
Puis le monde serait tellement un monde meilleur si tout le monde était comme ça, là. Mais c'est tough, ça prend du courage Mais d'être l'affaire, comme c'est ça. que oui, le monde serait meilleur si tout le monde était honnête, mais c'est surtout si tout le monde était capable de ne pas aller trop dans son ego pour Ouais. recevoir aussi. Parce que Ouais. l'honnêteté, c'est quelque chose. Ouais. Tu sais, moi, si t'es honnête avec moi, oui. Mais moi, si ça me trigger sur quelque chose, Ouais. c'est à moi à travailler sur moi aussi. C'est celui qui reçoit aussi, c'est pas juste celui qui le dit. Ouais. Tu sais. C'est Le ça. monde serait meilleur si on est tous capables de trouver cet équilibre-là. Là, je suis pas Exact. parfaite non plus. Là. Moi, des fois, je peux me faire critiquer puis j'ai de la misère à le prendre puis c'est OK. normal. Mais ça dépend sur quoi. Ça dépend... Est-ce que après, parce que toi aussi, les sexes orales que tu as faites sont Ouais. devenus très populaires, c'est devenu Ouais. des classiques Ouais. du podcast. Est-ce que, c'est sûr que j'ai même pas regardé, puis je sais que la majorité était une réponse positive. Hein? Est-ce que tu as reçu des commentaires qui ont pu plus te toucher? En fait, Mais- je dis ça, mais on dirait que j'ai pas le goût de poser la question au cas où que le monde y trouve comme... Non, mais en même temps, moi, je suis pas le genre à aller regarder en ligne. Je OK. sais qu'il y a genre... je pense qu'il y a peut-être un Reddit post ou qu'il y a du monde qui en a parlé, mais c'est pas mon genre d'aller lire. Ça m'intéresse pas. Parce qu'à la fin de la journée, je sais qui je suis. Ouais. Puis comme, je sais que on peut pas plaire à tout le monde parce que moi, il y a pas grand monde qui me plaît pour vrai, là. Fait que, genre, c'est pas grave si je dérange la majorité ou que la majorité m'aime pas, ça me dérange pas. Tu t'es jamais défini dans le regard des autres, même petite? Non. Wow. Comme je me souviens, ma mère, elle a commencé à me laisser teindre les cheveux. Je pense que j'avais 8 ans. J'avais des mèches blondes. Après ça, j'étais devenue comme rouge-orange. J'ai eu les cheveux rouges, comme Rihanna, la même coupe de cheveux, comme OK! court. Je pense que j'avais comme 11-12 ans. J'avais la moitié de la tête rasée, un bord. Oh, Puis je nice. mettais genre des leggings avec des patterns bizarres. Puis j'étais comme un peu weird au secondaire. T'avais besoin Mais- de ça? Ben, c'était juste moi. Ouais. C'était Ouais. juste ça. Puis moi, ça me tentait pas d'être comme les autres, d'être habillée comme les autres. Puis ça me parlait pas. J'ai Mhm. toujours été en mode sois toi-même. Puis if you know who you are, just go with it. C'est tellement beau. On dirait tellement que tu as une paix par rapport à ça. Que... Puis c'est correct de changer aussi. Moi, je sais aussi que des fois, je me contredis. Là, je pourrais dire de quoi être comme ça, j'aime vraiment pas ça. Puis 2 semaines après, j'aime ça. Puis je pense que c'est correct d'évoluer avec Ouais, le temps. vraiment. Puis c'est correct, les goûts changent. Puis tout change. 100%. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis la dernière fois que tu as eu un micro? Mettons, je sais que tu as fait le show live Oui. à Sexe Oral il n'y a pas longtemps, mais Ouais. mettons qu'on l'oublie, celle-là. Parce que je sais, je l'ai fait le show live avec Sexe Ouais. Oral, c'est pas la même dynamique du tout que le faire en studio. t'sais. Mais c'était quand même le fun. Tu sais, Ah, genre, ils c'est m'ont posé sûr. plein de questions. Puis là, tout ça, vous me demandiez, y a-tu quelque chose que t'es mal à l'aise? Là? Oh, excuse-moi, Pas de je suis en train de te problème. piler. Ah, c'est correct, on va se kicker. Non, mais je pense que, tu sais, en partant, on a commencé le show. Puis là, la première question qu'ils m'ont demandé, c'était comme quel âge est le gars le plus vieux avec qui tu as une relation sexuelle? Puis j'étais comme Ouais, 95 ans. Ouais. Puis Ah, c'est ouais. vrai, puis c'est la Ah! vérité, puis ça me dérange pas de le dire. Fait que, tu sais, comme, il y a eu cette petite dynamique-là où ils m'ont posé les questions, Ouais. puis genre, C'est j'ai sûr. bien aimé. que le monde aime ça y 95? aller. Ouais. Ouais, moi aussi, Ouais, j'étais ouais, comme. ouais. Je suis très loin du Bravo. 95, moi. Merci. C'est un vieux monsieur qui s'ennuyait de sa femme. Oh. J'y pense encore à ce jour. J'espère qu'il est en vie pour de vrai, je sais pas. Ben, ça fait là. combien de temps? Ça fait combien de temps? on- 3 ans. C'était durant la pandémie. Je sais vraiment pas. On fait des bêtes. Je sais On vraiment pas. start un pôle. 3 ans, passé 95, c'est en âge de chien, hein, c'est x7. Tu sais, je dis c'est comme s'il avait vieilli de 21 ans, là, ces 3 ans-là. là, c'est tough, là. Ah, ouais. Mais comme... Il n'y a pas grand-chose, je pense, qui a changé dans le sens que je suis encore danseuse. OK. Puis, En même place? Ben, tu te promenais, ouais, je me promène entre le West Island puis le downtown, OK. le centre-ville. Je me promène un peu. Mais je dans les 2 mêmes bars, pas mal tout le temps, OK. les mêmes horaires, pas mal tout le temps les mêmes chiffres. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu n'es pas dans un seul bar? Durant un bout, je m'étais chicanée avec mes gérants. Ben, j'étais OK. chicanée avec un gérant en particulier. Puis là, j'étais vraiment pédie. Puis j'étais là, je m'en vais. OK. Fait que je suis partie. OK. Puis là, ben, finalement, il est plus gérant. Ah, OK. Il est rendu doorman. Fait que là, je dis, ben, je suis revenue. Fait que là, ben, c'est ça. Je suis Oh my revenue. God. Mais des fois aussi, c'est avec les games de hockey au centre-ville, avec le centre Bell. Il y a plus de touristes, il y a c'est plus vrai, de ça. monde, il y a plus de. Ouais, ça peut rapporter. Tandis que le bar du West Island, c'est plus un petit bar de région quasiment. C'est un OK. resto aussi. Hein? C'est comme un Hooters danseuse. Là. Ça m'a tout le temps fasciné, le monde qui mange des chicken wings en regardant des Mais non, roues. mais là. moi, j'aime ça. Ça fascine les gars, des fois, quand ils arrivent, puis là, ils voient la danseuse en train de manger une poutine puis 8 ailes de poulet. Oh my genre, God! en train de Attends, t'es manger. capable de te clencher une poutine et d'aller danser après? Moi, je Jamais fais capable. Ben là, Ben moi, non, mais moi, je fais 40, ça. Sinon, là. Ben oui, moi, Moi, oui, je je suis gagne des assise kilos après, en là. bobette, là, avec ma petite brassière, puis je suis en train de manger ma poutine, mes 8 ailes. Puis là, souvent, il y a une fille, Il y a on de se quoi de partage sexy? la bouffe.
Des fois, les clients sont en train de manger, puis là, je passe à côté, puis je suis là, hey, ça a de l'air bon, hein? Puis là, t'en veux-tu? Puis je suis là, ben oui, je vole une frite, genre. Ah, mais pour toi, c'est un peu une passe sur la palette qu'ils sont en train de manger. C'est une façon de pouvoir les aborder facilement. Oui. Au lieu de juste venir t'asseoir, tu sais. Moi, je trouve que c'est le moment malaisant quand je vais aux danseuses. Tu sais, ça fait longtemps que je suis pas allé, pour vrai. Là, ça fait plusieurs années. Puis ça doit faire un 7-8 ans que je suis pas allé. Pas trop fan des danseuses? Ça n'a juste pas donné. J'ai eu un kid depuis, il y a eu la pandémie. Je sais pas. Ça n'a pas donné. Puis j'allais tout le temps à la même place, là, qui était le Kingdom. Parce que je connaissais Pat, le propriétaire. Moi, je m'en vais la semaine prochaine, justement. Ouais. Puis c'est un beau bar. C'est une belle place. Ouais, c'est tellement beau. Les filles sont tellement impressionnantes. Là. Ouais, c'est des artistes Cirque du Soleil, ça, là, ça n'a pas de sens. Moi, vu que c'était un ami qui avait le bar, ben, j'allais des fois à son bar le voir, prendre un verre avec et tout. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette... quand vous vous approchez pour nous parler, jaser. Moi, je me sens toujours mal à l'aise. Je suis comme pauvre. Elle aussi? Non, mais moi j'ai de la jasette, pas de stress. Je me dis, hey, pauvre, il faut qu'elle vienne me jaser. Moi, là, je suis venu prendre rien qu'un verre. Je veux pas qu'elle pense que je la trouve pas belle. Comme ça m'intéresse. Je veux pas de danse. Mais tu veux pas perdre son temps non plus. Je veux pas que tu perdes ton temps et ton argent, ma belle. Là, tu dis, je veux pas la paternaliser. Je veux pas. Tu fais juste. Comment je réagis à ça? Comment on réagit? C'est quoi le code parfait pour te dire mettons non? qu'on veut pas de danse. Mettons qu'on veut pas que tu viennes t'asseoir à Comment notre on peut le table. faire sans te faire perdre ton temps puis sans te faire sentir brusqué? Oui, c'est ça. Ben, pour de vrai, mettons, rendu là, l'approche aussi, c'est libre à nous. Moi, je suis la fille qui va jamais s'asseoir. Je parle à peine aux clients. Moi, je suis debout, je suis là. Tu me regardes, tu me vois. Si tu me veux, tu viens me chercher, tu m'emmènes en arrière. Oh, ouais? Puis il y a des filles à ma job, genre des fois, je me sens mal. Comme là, c'est arrivé cette semaine, il y a des filles, il y a 3 filles qui sont restées assises 2 heures avec les gars. Ils ont leur offert... Ben, écoute, ils leur ont offert 4 fois d'aller pour des danses. Les gars, ils ont dit non. Puis à un moment donné, les gars, il y en a un, il s'est levé, il est venu me chercher. Moi, je leur ai pas parlé une fois, je me suis pas assise une seconde. Je préfère fumer mon joint, puis manger mes biscuits, puis être sur mon téléphone. Puis si tu me veux, c'est parce qu'il y en a pas 2 qui me ressemblent. Fait que si tu me veux, tu vas venir me chercher. Puis j'étais un peu entêtée aussi dans le sens, regarde, il y a déjà des filles assises avec vous, faites-les danser, ou sinon dites-les comme de partir. Des fois, si la fille, c'est ça, c'est qu'elle veut pas partir. En tout cas, genre, non, ils n'ont pas fait 0, ils ont pris des danses, mais ils m'ont donné plus à moi. Genre, ils ont pris des danses pour quasiment de pitié, puis après, quand les filles sont parties, ils m'ont fait danser plus longtemps, puis plus longtemps, plus longtemps, puis ben, c'est des choses qui arrivent, là, mais comme... Mais rester là 2 heures sans faire une... Je veux dire, moi, c'est peut-être mon respect des travailleuses du sexe, mais j'ai l'impression que si elle s'assit pour jaser avec moi, j'y dois déjà de l'argent, même si je l'ai pas fait danser. Là. Non, c'est le même, je le vois. Rendu là, les clients m'ont dit, ils nous ont offert 4 fois d'aller danser, on a dit non. Bon, non, vous n'avez pas à vous sentir mal. Tu sais, moi, je fais ça short and sweet, là, je vais aller voir le monde, puis je vais dire salut, ça va, c'est quoi ton nom? Tu viens souvent ici? Moi, je vais me présenter aussi un peu, puis tu sais... Quand il y a bien du monde, je vais leur dire je veux vraiment pas te déranger. Comme j'ai vu, tu regardais les stages, je voulais juste offrir de la compagnie. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. Puis là, des fois, ils sont là. C'est une belle façon. Oui, je veux y aller. Puis là, des fois, ils sont comme OK, je vais te faire un signe. Puis c'est comme OK, mais pas de trouble. Puis je m'en vais. Puis des fois, je vais leur dire allô. Puis là, ils sont super bêtes. Non. Puis je suis comme je t'ai rien demandé. Je t'ai dit allô. Oh my God. Je leur dis en pleine face je t'ai rien demandé. Pourquoi tu dis non? J'ai dit allô. Tu réponds pas de même. Puis là, ils font le saut. Là, ils s'attendent pas. Mais moi, je peux dire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Tu penses... T'as l'immunité dans un bar de danseuses. Ouais. Ben, il n'y a aucun client qui va... Si les gérants t'aiment, c'est une affaire de gérant. C'est une question de gestion parce que si la fille a des problèmes de comportement puis c'est jamais justifié son enfant puis elle se pogne avec les filles puis elle a pas une bonne relation avec les gérants, ben là, les gérants, ils ont une mauvaise image de la fille. Fait que des fois, ils vont penser qu'elle cherche un peu le trouble. OK. Fait que, mais moi, c'est prouvé sur caméra, même... en tout cas, des fois, où ces tapes-là? Non, mais tu sais, des fois, je me défends. Là, moi, je vais être physique s'il faut. Puis non, en tout cas, non, des fois, je vais folle. Mais en tout cas... mais là, je veux juste voir... Mais la meilleure façon de dire non serait... Tu me dis allô, je te dis salut, ça va? Oui, je m'appelle Jonathan, c'est gentil, merci. Hey, je veux pas de danse pour l'instant, je suis sur regarder le stage, je prends une bière. Ben oui, puis c'est vraiment correct. Puis tu le prendras pas mal. Ben non. Parfait. Ben non. Mais c'est parce que des fois, mettons, les clients, ils vont dire assis-toi, on va jaser. Puis là, ils commencent à poser des questions. Puis là, des fois, ils commencent à te demander tu viens d'où, tes origines, tes parents, tu dans quelque chose. C'est même pas du small talk, c'est comme ça devient dit. Puis moi, ça me fait plaisir de te parler comme ça, mais je vais te parler de même en arrière.
On va apprendre à se connaître si ça vaut la peine. Ouais. Puis sinon, je suis juste danseuse, là. T'es pas obligé de savoir tout mon background. Ou de vouloir me sauver. T'as-tu déjà eu ça? Oh my God! Est-ce que t'es correct? Veux-tu Oui. que je t'amène? T'es-tu sous Tu l'emprise mérites de tellement quelqu'un? mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Moi, je me fais dire, t'es trop belle pour être ici. Ta gueule! Je me fais tout le temps dire, Oh, puis je les dis- gars, mais Je leur dis, c'est parce qu'être belle, ça devrait C'est être comme le critère. C'est ça, c'est comme devrait un être le prérequis, critère numéro 1 pour être une danseuse, tu devrais être belle. trop belle pour faire la Ouais. job qu'il faut être belle pour T'es faire. trop Là. belle pour faire ça. Puis je suis comme, je suis ici parce que je suis belle. C'est un compliment, ça, là. Ouais, un Ouais. peu, là. Mais c'est ça. Parce que... Mettons, dans l'éthique de client, là, je me demandais, là, est-ce qu'il y a une règle que tu voudrais qui soit appliquée dans les bars qui ne l'est pas appliquée? Mettons que tu avais une règle à dire au patron d'un bar. Tu sais, par patron, je ne veux pas dire les boss, là, je veux dire les gens qui rentrent dans le bar. Est-ce qu'il y a une règle absolue que tu penses qui devrait être comprise par tout le monde? Ben, si vous êtes pour bitcher une danseuse, faites-le pas fort parce qu'on vous entend. On est vraiment habitué avec la musique. On entend très bien les voix. En tout cas, moi, j'entends tout. Puis, tu sais, là, j'ai quand même un Sorry Mom de tatoué sur mon chest. Oui, Là, on le voit pas. J'adore ton tatou. Mais, tu sais, des fois, les clients, ils vont le dire, puis là, je vais l'entendre, puis je vais les niaiser avec ça. Là, ils vont dire I'm sorry, mom. Puis je suis là, you should be. You should be. Là, comme si c'était lui qui l'avait dit. Je sais qu'il lit mon tatou, je sais qu'il essaye de rire de moi. Puis des fois, c'est plus fort que moi, là. Genre, ils vont essayer de me bitcher, puis ils vont essayer de rire de moi, là. Tu sais, des fois, ils sont en groupe. Puis je suis pas le genre de tout le groupe où ils sont 2, 3, puis il y en a un qui me trouve cute. Puis là, on dirait que les autres, ça les dérange. Qu'est-ce que tu fais? Non, pourquoi? Tu vas aller pour des danses? Ah, ouais. Ben, Puis là, qu'est-ce que tu fais là? là, on dirait qu'il est cœur, leur ami. Ah, ouais, tu vas prendre elle. T'as-tu vu ses tatous? I'm sorry, mom. Puis je vais aller voir, puis je suis comme, ah, you should be sorry to your mom. Tu t'as l'âge de mon père. And you're trying to bully une danseuse, genre, pour de vrai, là. You should be sorry to your mom. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, là? You could be my dad, puis t'es ici, t'as essayé de m'écœurer. Voyons donc, moi, je travaille, là. Ouais. C'est ça, tu me niaises, là. Genre, on entend, là. Moi, les commentaires de hey, chaude, j'ai la fourrée, je m'en fous, là. Je m'en fous, c'est ça que je veux savoir. Mais pas le. Tu sais, comme, il y a un minimum de. Soyez polis, là. Nous autres, si on peut rire de quoi vous avez de l'air, là. On peut rire de pourquoi vous êtes ici, là. Vous êtes les clients, nous autres, on travaille. Bon, là. Minimum de respect parce qu'on va remettre les pendules à l'heure assez vite. Là. Ouais. Moi, je suis vite à être direct. Là. Le personnage, il drop assez vite. Là. L'air bête à pas. S'il y a un manque de respect, genre, l'air bête arrive tout de suite. Ouais, c'est ça. Tout de suite. Je vais te dire, non, je vais te regarder, je vais te dire, non, on se parle comme deux personnes là, dans la rue. Là, parle-moi comme si j'étais habillée. Là. Tu m'aurais jamais dit ça si on était dans la rue. Tu m'aurais jamais dit ça. Ah non. C'est ça que je trouve drôle quand tu dis ton personnage, ça m'avait il est beaucoup tout marqué. Le temps on the verge de crisser le camp. Là. Il existe ça. pas vraiment. Là. Tu sais, je le compare au monde des escortes. Maintenant, j'avais souvent parlé du concept qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se créer un alter ego pour faire ce travail-là pour plein de raisons. Tu sais, souvent, ça va être pour se protéger dans leur personnalité intime ou whatever. Puis j'avais trouvé ça drôle quand toi, t'avais dit, ben moi, je me crée un personnage juste parce que si j'étais la vraie moi, je taperais des gueules tout le temps. Là. Tout le temps. Ça m'avait tellement fait rire. Tout le temps, c'est ça, je disais tantôt, j'étais là, ouais, des fois, c'est prouvé en vidéo que j'ai raison. Ben, des fois, je tape des clients. Là. Des fois, je les tape. Est-ce que c'est des clients parce qu'ils ont été vraiment violents, ils ont été cons? Ben, ouais. Tu te laisses pas, t'attends pas que le doorman s'en mêle, là. Non, moi, c'est direct. Moi, c'est le réflexe. Je vais danser pour un client, il va me mordre. Je te donne un coup de poing en pleine face. Il y a des clients qui... qui non, mais ils vont te croquer, ils vont te faire mal, ils vont te tirer les cheveux, ils vont te claquer super fort. Moi, tu me claques super fort, out of nowhere, tu me donnes une claque, je m'en vais d'abord, je t'en colle ça dans pleine face. Ben oui. Moi, la quote préférée de mon ami, c'est que j'y ai déjà dit, je l'ai dit assez souvent, une claque d'en face, c'est un langage international. Que tu parles français, anglais ou que you pretend you don't understand, tu claques pas quelqu'un. Ouais. Tu me claques, je te claque. Ouais. Puis il y a déjà des clients qui ont appelé la police sur moi. Ben regardez les caméras de surveillance. Pourquoi le gars m'a mordu? Pourquoi le gars m'a fait mal? Pourquoi le gars il a mis son doigt? Il a essayé de mettre son doigt dans mon vagin. C'est sûr, tu vas manger une claque en pleine face parce que ça, tu vas essayer de jouer à la victime. Moi, je peux porter plainte pour agression sexuelle. Ben oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils savent, mais ils essayent de me faire peur ou ils essayent de... La police, ils viennent même pas. Ils viennent même plus. Ils viennent pas. Il y a des preuves comme c'est vidéo. Alice encore, là. Ouais, tu sais. Ah non! Moi, je vais t'avouer que je suis pas étonné qu'il y ait des colons, mais étonné que, mettons, la police y va pas. Étonné que... La seule fois que j'ai vu une chicane dans un bar, c'était justement parce que j'ai un ami dont je vais taire le nom. C'est pas moi, OK? Parce que si c'était moi, lui, il dit souvent que c'est un ami, mais pour vrai, si c'était moi, là, je le dirais. Parce que j'ai fait un balado qui s'appelait Je demande pour un ami avec Varda. Fait qu'on commençait toujours en disant qui est un balado, qui parlait de sexe. J'adore le titre. Mais là, c'est vraiment un ami. On est dans un bar de danseuses à Toronto, après avoir été voir un show.
C'est comme si on est allé là par automatisme. On sort d'un show, on va aller aux danseuses. Assis, on regarde le stage et il y a des filles qui se pointent. Et moi, je suis pas du genre à jaser. Fait que si je veux une danse, je vais aller te voir. Mais là, c'est comme non merci, no thanks, no thanks. Et il y a une des filles, elle a l'air vraiment saoule. Et elle s'assoit sur mon ami. Et mon ami a juste voulu faire non comme ça. Une danseuse? Oui, une danseuse. Et il l'a poussée sans faire exprès. Elle a tombé, elle a renversé une table, puis là, tout le monde s'est mis à gueuler. Peux-tu imaginer mon ami comment il s'est fait ramasser par les Dorman? Elle se met à crier. You're so rude, you pushed me. Puis il est comme non, j'ai pas voulu, t'as glissé. Moi, j'ai juste voulu dire non, merci. Ouais. Mais là, elle a crié, il m'a poussé. Tu me dis comment on s'est fait ramasser par les Dorman? Mais c'est sûr. Et on n'était pas des gars méchants. Là. Ben non, puis non, je suis sûre que j'ai causé des situations de même. Là. Tu sais, genre, je suis sûre que j'ai causé des situations qu'il y avait des gars qui avaient peut-être pas des mauvaises intentions, mais il est arrivé quelque chose que ça avait pas de l'air de ce que c'était. Puis on dirait des fois, t'as de la misère à croire que le monde, ils ont pas des mauvaises intentions. Parce que c'est tellement des histoires plates puis des affaires plates, back-à-back, de le client, il veut pas payer à la fille, la prise passe ici, le client trop sous, il veut pas payer à la serveuse. Tu sais, des fois, on dirait que t'oublies qu'il y a du monde, que peut-être qu'ils sont pas habitués, qui ont pas de mauvaises intentions. On dirait des fois, t'oublies qu'il y a du monde que c'est peut-être pas dramatique. On dirait que le drama, il pogne vite parce qu'on dirait que c'est une accumulation. Tout le monde a une accumulation. Les danseuses sont accumulées des comportements de merde des clients. Les doormen, ils ont l'accumulation des autres clients de merde ou des clients qui traitent les autres danseuses comme de la merde. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. C'est une accumulation. On en a comme lourd ses épaules. Puis des fois, le monde, il mange la merde. C'est pas à eux de la manger, mettons. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai écouté, moi, ton sexe oral, que quelqu'un la mange pour vrai, ta marde. Non, mais c'est arrivé encore. Il y a un gars qui l'a payé. OK. C'est arrivé encore. Non, mais pas la merde, le bot plug. C'est une autre affaire de bot plug qui est arrivée. Puis le gars, pour manger la marde, encore récemment, là, ça arrête plus. Ça arrête plus, la marde. Ça arrête plus. Ça, c'est tout que je n'ai même pas raconté ça, là, mais c'est terrible. Oui, la bot plug dans la gueule. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Voyons, ils veulent-tu lâcher ta bot plug, les clients? Voyons non, donc. Vraiment pas. Là, ça m'arrive assez souvent de me faire demander de l'acheter. Ouais, c'est ça, tu dois avoir un entrepôt de bot plug, là. Parce que si le monde t'achète, je sais pas c'est combien d'entrepôts, j'en ai entre 5 et 10. OK, bon, c'est santé. J'en ai plus que ça, puis je l'utilise pas. Et voilà. Mais j'ai trop de tout, là. Eros et compagnie. Je pense qu'on l'a perdu à l'autre bout. Non. Je voulais juste fermer ma parenthèse. Je voulais juste fermer ma parenthèse. Bravo, Dorman, de toujours intervenir et protéger les filles. Oui. Fait que j'avais de la misère à croire que des caves pouvaient aller plus loin que ça. Les Dorman font tellement peur d'un bar de danseuses. Je vois pas quel épais va essayer de rentrer un doigt dans son vache. Ouais. Mais je finis ça. Là, on va revenir au bot plug que tu jasais. Moi, je suis vraiment open. Nomme de quoi sur ma liste. Moi, je m'étais fait une liste de choses que je voulais faire. J'ai coche. C'est comme, on essaye ça. Hey, on est wild, on fait ça. Là, tu es en train de me dire que, mettons, un bot plug sale. Ouais. Le gars, il le prend. Oui. Non, mais écoute, ça m'est arrivé encore récemment. Puis le gars m'a attendu, genre, toute la soirée. Je peux raconter l'histoire, là? Je sais pas si ça t'intéresse. Mais c'est pas la même histoire que Non, même pas. C'est une autre histoire. On a arrêté de faire des Cherry Blossom parce que c'était dangereux. Ça, je dirais, c'est une coche au-dessus. Écoute, peut-être que ça ressemble un peu à un Cherry Blossom quand ça sort. OK! Le gars... Tu voulais être ma fille de joie, Asti. Je suis ta fille de joie, let's go! Let's go! Il m'a attendu toute la soirée. J'étais occupée avec d'autres clients, puis il m'a vu aller sur stage une première fois, puis il était là. Moi, je la veux. Fait qu'il m'attend. Puis en plus, là, au bar où je travaille, il y en a un qui n'a pas beaucoup de place pour danser à l'arrière. Fait que des fois, il y a même une file. Puis là, le gars était là, je vais faire la file pour toi, je vais t'attendre. Puis j'étais là... Je sais pas, je suis occupée avec d'autres. Finalement, j'ai fini par trouver le temps d'aller en arrière, mais le gars, lui, c'était juste le bot plug qu'il voulait. Il ne voulait que le bot plug. Mais là, j'ai dit. Il l'a entendu dans le podcast. Écoute, non, il l'a vu sur le stage. Il l'a vu dans mon cul sur le stage. Tabarnouche. Puis là, il me dit, je le veux, vraiment. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est sûr, il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté. J'ai dit, ben oui. Il dit, ben c'était combien? J'ai dit, il dit, ben moi, je vais te donner plus. Puis j'étais là, non, je l'aime beaucoup, ce bot plug-là. Il est rose. Je veux le garder. Puis il était là, non, moi, je le veux. Puis il commence à bargain. Tu sais, ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai lâché le morceau. Là. Je l'ai enlevé, mais tu sais, ça faisait comme 8 heures. Écoute, ça faisait 8 heures, je l'avais. Et là, tout d'un coup, ça sentait à merde. Ben, c'est sûr. Tu sais, comme il y avait du caca dessus. Ben oui. Puis je le voyais. Puis là, j'étais là, OK, mais attends, parce que tu vas faire quoi avec ça? Puis je vais le mettre dans mes poches. Ouais. J'étais là, ben, parce que je pense que je vais aller chercher une napkin, quelque chose. Non, c'est un extra caca.
Il dit, attends. Il dit, non, c'est correct. Je dis, non, moi, je veux pas que tu mettes ça dans tes poches. Là, ton ami, tu partages le char avec. Je sais pas à quel point il est souple. Là, c'est son ami qui fait un lift. Puis là, ça va sentir la merde dans le char. Je vais essayer d'éviter qu'il soit embarrassé. Fait que là, moi, je sors. J'ai les boules à l'air. Je vais voir la barmaid. Je te donne-moi des napkins! Là, ça a de l'air suspicieux. Oui. Ça a de l'air louche. Mais là, je suis comme, je vais leur expliquer demain. Surtout avec ton historique, là, ça sonne suspicieux, là. Je pogne les napkins, j'arrive. Et je te jure, le gars, il est comme ça. Non! Il n'y avait pas besoin de napkin. Puis là, il est comme, je te jure, je rouvre le rideau. Je vous jure, je rouvre le rideau. Moi, je me dépêche, je rouvre le rideau. Je suis là comme ça, je me retourne, puis il est de même. Puis là, il le met comme ça. Je ne juge pas. Il cache. Il cache. Attends, je vais prendre la canne comme exemple. Il cache de même. Je suis là. Ben, donne-moi ta main, je vais te donner des napkins. Puis là, on dirait qu'il hésite un peu, tu sais. Là, je le vois, Non, j'ai regardé, là. Il l'a wipe clean. C'est pas vrai que l'alcool, ça fait ça. Clean. C'est pas vrai que l'alcool a fait ça. Non, on peut pas mettre ça sur le dos de l'alcool. Non, c'est pas l'alcool. d'accord. Non, c'est pas l'alcool parce que moi, je peux vous dire, ce client-là, il payait une de mes amies. Après ça, je l'ai su en arrière en parlant de lui. Elle l'a reconnu. Elle m'a dit qu'il a payé. Puis, à un moment donné, il a même caché du laxatif dans un de ses drinks quand elle était chez eux pour qu'elle chie partout puis qu'elle chie dessus. Puis non, c'est vraiment... c'est pas l'alcool, c'est juste lui. Quand tu mets quelque chose dans le verre d'une fille, il s'attend pas que c'est du laxatif que t'es en train de cacher dans son verre en plus. Là, ouais. Là. Mais, non, c'est pas l'alcool, c'est lui. Puis il a vraiment droppé un gros montant. Oui, c'est puis ça, là, encore je m'en plus allais, là. pour avoir mangé du caca. Là. Combien ça y a coûté le Ferrero Il y a eu Rocher, un là? extrait. On va appeler un chat, là? Moi, que c'était mes chocolats préférés, là, je vais penser à toi quand je vais manger ça la prochaine fois. Oh mon Dieu. Je vais penser à How much? Quando? Le bot plug en tant que tel, moi, la dernière fois, la fois d'avant, je l'avais vendu 250. Il a négocié jusqu'à 500. Fait qu'il m'a payé 500 le bot plug. Il m'a donné 250 de pour plus. l'extra. Ouais. Extra. Je Puis savais que ça allait extra. Puis il est allé au ATM, tu sais, il y avait déjà de l'argent sur lui. Ouais. Puis on est allé au ATM, puis il a retiré. Puis là, son ami, il comprenait pas, là. Son ami était là, mais vraiment, puis il était là, je vais t'expliquer tantôt, je vais t'expliquer dans le char. J'étais comme, moi, je suis sûre qu'il est allé dire, ah ouais, j'ai fourré à danseuse. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il est allé mentir. C'est sûr, il a dit que, à part s'il y avait, parce que ça sentait un peu la toilette bleue, ça sentait un peu à Bécosse, là. Le caca, là. Ton caca sentait la toilette bleue? Non, mais le bas de plat, comme le truc, genre le napkin tout, ben c'est pas que ça sent dans ma tête, OK? Genre, Ouais. j'étais comme si ça sent ça dans le char, que ça sentait le caca, oui, mais là, la Bécosse bleue, c'est plus l'imagination que j'ai avec le papier, mais... Ben, le caca sur un jouet, ça sent pas la même chose que le caca. Non, mais je me dis avec la napkin, le caca sur le jouet plus la napkin, je me dis les trois ensemble dans sa poche et dans sa bouche... Là, ça sent ça dans le char. Tout le monde est comme, là, faut qu'il y ait un haleine de merde. Non, mais il faut qu'il explique ça. Moi, j'étais comme, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ont commencé à épandre, hein, dans les champs? Ils ont commencé à étendre. Ça du bien, c'est l'agriculture. Moi, là, c'est ce toi que la je veux chèvre, savoir, et c'est pour moi, vrai, tu sais, je fais ouais. des blagues, là. Mais la scatophilie, là, c'est... Je serais curieux... Moi, je pense que chaque fétiche, fantasme, whatever quoi, commence d'un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur. Tu sais, mettons, moi, je l'ai déjà dit sur 1000 balados, moi, je trouve ça sexy, mettons, une pin-up qui fume. Et je sais exactement d'où le smoking fetish vient. Il vient de quand je suis j'ai 13 ans, je fais de la radio étudiante, j'ai les hormones dans le tapis, je viens de frencher une fille, et après ça, je retourne dans mon boot de radio étudiante, et il y a un énorme poster de Marilyn Monroe qui fume une clope. Gentil sur le toit. Tu te rappelles-tu ce poster-là en noir et blanc sur un toit de building, puis elle fume une clope? Et là, après ça, là, j'ai toujours trouvé ça sexy. Ouais. Je trouve ça sensuel. Je trouve qu'il y a de quoi de féminin, il y a de quoi de cute dans... Fait que je sais que moi, ça vient de là. C'est très commun. Mes 3 cigarettes de l'année, c'est tout le temps un client qui m'a Ouais, mais j'allais dire, dire, moi aussi, genre, je me fais demander en ligne, je me le fais demander en personne. Des fois, les clients, quand... Ben, moi, je fume beaucoup de weed, là, pas vraiment la cigarette, mais des fois, les clients, ils me demandent, je peux sortir avec toi fumer, s'il te plaît. Ouais. Il y en a qui me payent là, pour sortir avec eux, pour que j'aille fumer une cigarette avec eux. Non, moi, je suis pas là. Moi, c'est juste, si je vois ça dans un film, je suis comme, je trouve ça sexy. Ouais. Charlize Theron dans Blondie, qui a toujours une petite club avec son verre de vin, je trouve ça sexy. Pas au point de payer quelqu'un parce que je veux te regarder fumer ou aller en avant du Walmart te regarder une Thérèse à côté sur son panier. C'est pas ça. Mais le dude, là, la scatophilie, tu sais, mettons, moi, je le sais que ça venait que j'étais super horny puis je venais d'embrasser une fille. Je suis persuadé que mon cerveau a enregistré ça, la bouche, les lèvres, Marilyn Monroe. Je vois, tu sais,
Je vois le 1+1+1. Les pieds, tu es sur une plage, tu es couché à plat ventre, tu te lèves, tu es un peu bandé, des pieds partout. Ça s'imprime dans ton cerveau, tu tripes ses pieds dans la vie. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est très similaire aux phobies. Tu sais, quand tu développes une phobie, souvent, c'est parce que tu as vécu un PTSD inconscient de quelque chose. Le kika, là. Le kika! Le cac, c'est ma nouvelle façon de le dire. Du cac. Mais c'est parce que ça arrive dans la vie personnelle aussi des filles. Je vais juste te dire, là, moi, j'en parle en tant que danseuse. Dans ma vie personnelle, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais moi, j'ai des amies qui sont pas des danseuses ou même qui peut-être le sont, qui sont travailleuses du sexe, mais dans leur vie personnelle, genre des gars qui ont eu des dates avec, là, pas des clients, là. Ouais. Qui leur ont dit que c'était ça leur fétiche, puis même des fétiches de caca, mais genre next level, genre des affaires que... Mais moi, je me dis juste, avant de te rendre à t'étrangler, t'en mettre dans le front 30 kilos un vendredi soir à Boucherville avec ta chicks, il a fallu que ça démarre quelque part. Ouais. C'est quoi, genre? T'étais assis sur le bol de toilette, t'avais 4 ans, ta mère est sortie, c'est la première fois que tu voyais des totons, genre, que t'es conscient, que t'associes ça de la sexualité. Moi, je veux savoir, c'est où la chose qui, moi, m'écoeure le plus avec le vomi se colle dans ton cerveau et associe ça à un plaisir physique. C'est très freudien. Une excitation, là, que ton pénis devient dur ou que ton vagin, la cyprine, là, tu sécrètes, là, parce que y a la chose, c'est tellement dégueulasse. On dirait que, mettons, l'urine, quelqu'un qui urine sur quelqu'un, il y a de quoi qui ressemble au squirt, il y a de quoi qui ressemble à l'orgasme, il y a de quoi qui ressemble à l'éjaculation. On dirait que je le comprends. Je le comprends mieux. L'autre, c'est, ça pue, personne n'aime ça. On évacue un déchet de notre corps. Ben, C'est où le tabou de ça? Il y a un lien. Moi, tu le déclips, comme en vrai, je comprends. Les clients, mettons, les clients qui me voient sur le stage avec leur butt plug, là, avec mon butt plug, là, qui vont dire comme ouais, moi je suis mariée, ma femme n'a jamais voulu faire de l'anal, elle n'aime pas ça. Mon Dieu, c'est tellement non à la maison. Elle a fait ça for free, for fun. Le côté non. Ouais, il y a le côté non, t'es pas supposé, c'est comme c'est interdit. Il y en a qui vont aimer ça. Fait que tu me décris tous les trucs de genre c'est dégueu, c'est pas normal. Je suis comme ben, il y en a que c'est ça qu'ils cherchent. Il y en a qui me font danser juste parce que leur femme elle me ressemble pas, puis elle a pas de tatou, puis genre ils me verraient dans la rue, ils me jugeraient avec leur femme, mais là vu qu'il y a personne autour, ils capotent ben raide, puis je suis sûrement dans leur historique de porn aussi. Oh God. C'est pas pour rien aussi que tout ce qui est tabou porn soit dans les catégories les plus recherchées. Personne dans la vie va se dire mon Dieu, je fourrais ma soeur, ou oh mon Dieu, je veux me taper genre un couple qui se tape genre la stepdaughters, whatever. Il y en a plein sur Internet et ça me fascine, c'est même de la pub. Mais moi, c'est pas ce genre de porn-là que j'écoute. Moi, j'écoute spécifiquement des gars pas circoncis qui se crossent. Spécifiquement. La petite peau là, qui monte, qui descend. Oh, oui. Tabarnouche! Oui. Je les ai toutes entendues. Je trouve ça très spécifique. Et j'adore ta sélection. Je trouve ça beau. Je trouve ça sexy. La peau à moi, un pénis à des circoncis, c'est comme... J'ai l'impression que c'est comme me frotter le bras. On dirait que je vois pas le plaisir, mais la peau qui bouge, je vois qu'est-ce qui peut faire plaisir. Okay. Je le vois, puis j'aime ça. Je trouve ça beau. J'aime ça. Fait que si on veut te dater, ça prend le petit chapeau. Absolument. Chapeau. Non, mais je couche avec des gars qui sont circoncis, mais je pense pas que je vais passer ma vie avec un gars comme ça. C'est un jour je pense avec quelqu'un. J'ai entendu plus le contraire, moi. Oui, c'est souvent l'inverse qu'on entend. Mais ça, c'est leur affaire. Donnez-moi les autres que vous voulez. Oui, c'est ça. On va donner les petits pots. Prends les petits pots. J'ai vu toutes. Ah, mais je veux juste être sûr que, tu sais, je fais des blagues, mais je te jure que je suis prête à t'accueillir si t'aimes ça, là. Comprends? Le caca? Oui, juste être sûr de que le monde fasse pas. Il est bien méchant. Je me suis senti exclu dans votre balado. Je pensais que vous étiez ouvert. J'essaie de comprendre. Oui. L'ami, on se pose des questions. J'essaie de comprendre. C'est ça. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente le Petite Vite qui est dans la ligne sexe oral. Mes bébés sexe oral, vous savez à quel point je les aime. Et je les aime pas juste parce que je les aime. En ce moment, je les aime parce qu'ils ont créé ce monstre, OK, là? Je vais vous en parler dès que je vous ai lu la description. Ce jouet contient 3 moteurs F1 de nouvelle génération qui offrent 10 modes de stimulation différents chacun pour votre plus grand plaisir. Le premier se trouve au niveau de la tête pour la stimulation du clitoris externe. À l'intérieur se dissimule une petite langue vibrante qui excitera votre clitoris comme jamais. Le deuxième moteur viendra faire des pulsations en vagues pour stimuler votre clitoris au niveau interne. Vous trouverez finalement un troisième moteur vibrant à l'autre extrémité du jouet destiné au point G. Alternez, allez-y graduellement,
ou d'un seul coup grâce au bouton Climax. Juste à le dire, ça me rappelle ma soirée d'hier, qui activera tous les moteurs à pleine puissance. Moi, c'est ça le mode que j'ai utilisé. OK, ce jouet-là, là, on dirait, tu le mets puis on dirait que tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe quand tu l'installes. Comme il ressemble à rien que tu as déjà vu, puis tu sais pas pourquoi il est bon, mais il est fucking bon. Comme, il y a trop d'affaires qui se passent. Quand tu l'insères, là, la seule partie que tu vois du jouet, c'est ça, justement, où il y a les boutons. Là. Tu le tiens avec la paume de ta main. Là. C'est comme... Il n'y a rien qui se compare à ce que j'ai vécu en essayant ce jouet-là. Je comprends pas encore pourquoi je l'ai aimé comme ça, mais je l'ai adoré. Ce jouet-là va rester très proche dans ma table de chevet à partir de maintenant. Une autre affaire qui est cool avec ce jouet-là, c'est qu'il est quand même long. Fait que le monde qui aime ça deep, là, c'est vraiment votre jouet pour vous autres. Puis même le monde qui aime pas ça deep, là, allez-y juste plus tranquillement en l'insérant. Mais dès qu'il est là, avec la stimulation du clitoris, là, j'ai les jambes molles juste à parler. Là. J'ai eu un orgasme parce que là, il était rendu tard, là, mais c'était tellement explosif. Là. C'est vraiment un de mes nouveaux préférés. Sexe oral, vous connaissez les vagins et la gang. Là. C'était assez impressionnant. Sincèrement, s'il y a un jouet qu'il faut que vous achetiez chez Eros, là, c'est celle-là. Je comprends rien pantoute de ce qui s'est passé, mais c'est malade parce que, justement, il y a comme 1000 affaires qui se passent en même temps. Tu te sens comme si tu étais gangbang par un jouet. Là. C'est malade d'envie. Il y a plein d'options, il y a plein de modes. Tu n'as jamais fini de jouer avec. J'en parle, j'ai le goût de m'en aller chez nous aussi. C'est vraiment le fun. Mes amis, ils rient beaucoup de moi en ce moment à travers à vous. Hein? T'es mouillé, hein? T'es mouillé, toi aussi? Fait que, si vous voulez un orgasme explosif, c'est le Petite Vite ou la Petite Vite. C'est juste Petite Vite qui s'appelle, qu'il vous faut, de la gamme Sexe Oral. La gamme Sexe Oral, je ne sais pas si c'est à temps, si c'est un temps limité que ça va exister. Je ne serais pas surprise. Donc, procurez-vous-le avant qu'il n'existe plus puis qu'il fasse d'autres choses parce que, sérieux, j'ai jamais vu un jouet de même puis vous le voulez absolument dans votre arsenal. Pour vous le procurer, vous utilisez le code promo Filles de joie 15. Le lien est dans la description. Si vous cliquez sur le lien dans la description, ça va ajouter votre code promo directement, automatiquement. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous souvenir le Filles de joie avec un S, comme je dis à chaque fois. Faites juste cliquer sur le lien. Achetez-vous le Petite Vite, je vous jure, vous ne le regretterez pas. Pensez à moi en le faisant, ça va encore vous aider à jouer plus. OK, ma gueule. Eros et compagnie, merci beaucoup. On retourne à l'épisode. Puis moi, il y a beaucoup de choses que j'accepte, mais des fois, je me dis, j'accepterais pas dans ma vie personnelle, je vais l'accepter dans ma vie professionnelle. Il y a des choses que ça me dérangerait 100%. Pas de faire, mais pour de l'argent. Ouais. Moi, je suis plus dans le je vais me forcer à faire plaisir à quelqu'un que je connais à peine, ou même si c'est mon chum, comme il y a une certaine limite, je pense pas que je sortirais avec quelqu'un qui a des fantasmes qui, moi, me rejoint pas. Ah, ben ça, non. Tu sais, puis comme je pense que même, je sais pas, j'ai une limite que je me dis... Il y a des choses, j'ai une grande ouverture quand même, mais il y a des choses que je vais accepter de faire parce que ça me tente, puis les choses, ça me tente pas. I couldn't do it. Est-ce que l'inverse... I could not do it for free. Oui. Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Il y a des choses... OK, il n'y a rien que t'es comme ça, non. Je le ferais juste dans ma vie personnelle, mettons. Je pense pas. OK. Mais mettons, tu rencontres quoi? un beau grand Anthony, là. 6 pieds 2... Trop grand. Okay. 5 et 9. Oui. 5 et 9. Je suis d'accord avec toi. Boyfriend dick correct, avec le chapeau. Ouais, chapeau. Il fait pas mal. Par en haut. Gros pénis pas circoncis idéalement. OK. Ouais. OK. Mettons ça, là. Je le vois, aussi. T'as ta massive, là. Tu sais. La grosse peau, là. T'as ta massive avec ta peau épaisse, là. Tu l'as, ta grosse peau. Et là, lui, il dit... Merci. Moi, mon thing, là, c'est les sports équestres. Je veux que tu me rides en petit cheval. Oh, j'ai eu peur, asti. Puis que là, toi, tu fais, hey, que je suis loin de vouloir te rider. Mais Chris, Anthony, là, il a des belles valeurs. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il aime ça, là, quand il se fait, tu sais, il se met le truc dans le rouge. Ah non. Là, tu le rides en cheval. Mais là. non. Ben tu non. Tu le fais courir dans le cours avec un ben petit... non. Non, même non. Vraiment fort. Hey, c'est genre Brad Pitt. Non, tu l'aimes, là. Non, je vais jamais aimer assez quelqu'un pour ça. Non, je m'aime moi plus que ça. OK. Jamais. Tu vas pas faire, je suis à l'écoute de ton besoin. Non, je vais mal dormir le soir si je fais des affaires de même. Je te jure, comme gratuitement, me forcer, moi, à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et me rendre inconfortable. Ouais. Aller dans une place où j'ai pas envie d'être pour quelqu'un d'autre. Non, je m'aime plus que j'aime les autres. Ouais. Je ne veux pas me... Il y a un certain niveau... Là, par exemple, s'il me paye, mais ça va jamais être mon chum. Ça va jamais être... Non, moi, je parlais d'un coup de foudre. Tu l'as rencontré en allant chercher un café latte le matin, là. Ben, je vais m'en remettre, je vais passer à autre chose.
OK. Ah, ben oui, là. Ben oui. Ah, moi, je pense que tu veux si pas on faire le aime... cheval tous les semaines. Là. Non. Moi, si on Non, aime, comme je j'ai pense dit- qu'on peut... Ah, ouais, toi, tu te mettrais la petite Moi, selle, si puis je rencontre, là, tu sais, c'est mettons, la blonde beau. que j'ai en ce moment, si elle m'arrive en me disant « Joe, ça fait 8 mois, on se voit, on s'aime, hein, puis je suis in love, c'est fou. » J'aimerais ça que tu me permettes de m'habiller en petit cheval. Non. Je ferais « Écoute, est-ce que tu me permets de ricaner un tout petit peu là sur le coup? » Mais par la suite... Moi, j'appelle ma meilleure amie sur FaceTime, puis j'y raconte devant. Là, tu peux-tu croire qu'est-ce que ça vient d'arriver? Qu'est-ce que je suis supposée dire? Je suis trop... Mais non! Trop dans l'écoute. Donc, si la personne que t'aimes veut t'amener dans son fantasme, c'est pas ton thing, je pense qu'il y a de l'eau à mettre dans le... Une fois par mois? Non, moi, j'ai une limite. Il y a Même vraiment pas une des fois, choses... je pense qu'elle le ferait. Là. Non, moi, je me connais trop. Je suis vraiment C'est boquée. correct. Je suis C'est vraiment... Moi, c'est parce que ça a toujours été ça aussi avec le travail du sexe ou que... Exact. Moi, je me suis toujours dit, je vais jamais faire quelque chose que ça me tente pas. Même, il y a des choses que ça me tente pas dans ma vie personnelle que je vais accepter pour de l'argent, comme j'ai dit, mais il y a des choses que même pour de l'argent, je peux pas. Puis c'est correct. Mhm. Puis genre, j'ai toujours été capable de mettre mes limites. Je suis confortable avec moi-même. Puis je m'aime trop. Je veux bien dormir le soir. Je veux bien dormir la nuit. Fait que oui, les Ferrero Rocher, non l'équestre. Ben, parce qu'il a payé pour, mais moi, Mais si les j'avais un casses, gars ils dans payent, ma... c'est Mais oui, si, là. mettons, j'avais un gars... Ah, s'il paye, là, c'est pas mon chum, là. Non, C'est non, un client. C'est un client. Tu mets le prix que tu veux. Là, Ouais, c'est correct, c'est un client. C'est correct, c'est un client. Mais pas genre, comme tu as dit, je suis en amour avec, c'est un coup de foudre, puis là, c'est mon chum, Ok. puis il m'annonce ça Il se comme met ça à fait 8 hennir mois de devant relation. toi. Puis... Ouais. Non. Non. Ça, c'est Non. quelque chose que les travailleurs du sexe, je vois qu'on a vraiment beaucoup en commun. On est toutes des personnes vraiment différentes, là. Mais quelque chose qu'on a vraiment en commun, c'est vraiment la conscience draconienne de nos limites, là. Tu sais, c'est non négociable, les limites qu'on se met à tous les niveaux. Mais, tu sais, les femmes, oui, on est comme ça. Mais je pense que les TDS, on développe ça à un niveau vital, là, tu sais. Puis je vois vraiment ça en toi, puis je vois ça en moi. C'est la façon de faire ce travail-là de la bonne façon. Est-ce que les clients le selon moi. respectent? Ils n'ont pas le choix, je leur donne pas le choix. C'est dans tes Ouais. phrases. Tu sais, comme moi, même des fois, je peux parler avec quelqu'un, puis mid-conversation, je m'en vais, je pars, je marche ailleurs. Mm. Je peux parler avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, le client, ça m'insulte ou il m'insulte, il me manque de respect. Je vais même pas m'astiner. Des fois, je vais juste partir. Goodbye, je m'en vais. Mm. Des fois, j'allais voir mon gérant, j'allais être là, le cave là-bas. Là, il va être là, Ouais. du wiki, ou là, il va surveiller. Parce que. Je vais être comme, OK. Des fois, il y a des gars, je sais pas, c'est juste, ça me tente même pas tout le temps de dealer avec. Non, moi, ça me tente pas. Tu sais, je travaille tellement aussi, comme. Des fois, ça me suit durant ma soirée. Là. Si tu commences à 8h30 avec un client de merde, là, il est rendu. Faut pas qu'il soit rendu genre 1h le matin puis que tu as eu de la misère à passer par-dessus puis que ça ait affecté toute ta soirée de travail. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est difficile. Fait que c'est pour ça que des fois, je préfère être comme bête puis arrêter ça là puis partir. Ouais, comme, Ouais. je fais pas ça. Est-ce que je trouve ton éthique de travail vraiment belle, là, vraiment louable? Là? Je suis pas parfaite, là. Genre, Ben non, j'envoie c'est sûr que vraiment non. chier le monde des fois un peu trop pour de vrai. Mais là, c'est correct, c'est correct. C'est toi la boss. Tu sais, c'est toi la boss. C'est ton corps. C'est ma manière de marcher. Exactement. Ça l'empêche pas, mon sugar daddy, de m'aimer vraiment beaucoup. Là, Ben oui, puis il doit apprécier le fait que tu es une femme forte aussi. Là. Ouais, j'ai crié l'autre fois après, genre dans le métro, parce qu'il a mal parlé à la fille de la STM. J'ai fait s'excuser, je l'ai envoyé chier, mais j'ai crié après devant tout le monde. Puis j'étais là, toi, là, je sais pas d'où tu viens, mais on parle pas au monde de même ici. c'est bon. Ça m'a trop insulté, puis j'étais comme, non, moi, je respecte pas ça. Moi, je suis pas capable. Puis j'avais même plus envie de le voir. Ça m'avait tellement énervé. Ouais. Une histoire de genre, il a payé un billet au lieu de 2, puis il voulait réutiliser le même billet pour le métro. Puis j'avais fait juste le payer le 3 $. Monsieur, je vaux 100 millions. Là. Ouais. Comme, Ouais. peux-tu juste Oh comme my God, repayer? en plus, ça, c'est Peux-tu insultant, juste ça. payer? Puis il a commencé à genre dire à la fille qu'elle faisait mal sa job. Puis Oh que, non, tu fais pas ça, madame de la STM, là. écoute, là, j'arrêtais pas de Ouais, m'excuser à la fille, puis non. je l'ai vraiment envoyé chier devant tout le monde, puis c'était plus fort que moi. T'as C'était bien vraiment fait. plus fort que moi, puis j'étais comme, je peux pas croire que tu vas faire une scène de même à elle. Moi, je vais te faire une scène à toi. Mhm. Tu veux faire Ouais. une scène? Moi, te montrer c'est quoi une hostie de scène, là, pour de vrai, là. Ce monde a besoin de plus Mais d'Alice. comme il m'aime quand même, là, puis il paye, puis il n'y a aucun problème. Là. Moi, parce que moi, je suis comme, tu veux m'avoir. Là, lui, c'est un sugar daddy en plus. C'est Il comme, tu essaie veux pas de m'avoir sauver de dans ma- l'argent, là. Non, là, tu veux m'avoir dans ma vie personnelle, puis tu veux qu'on passe des journées ensemble, puis qu'on Ouais. chill, là, tu vas savoir je suis qui. Là. C'est lui le gars des Legos là, que j'ai vu dans ta story. Oui, Là. le gars Ouais. des Legos. C'est drôle. Mon Dieu. C'est drôle. Attends, moi, je Ouais, donc, il n'y a rien adore de sexuel les avec les Legos. Legos. Je tiens à Non, dire, il lui, adore les il Legos. s'imaginait des orifices déjà. là. Non, il adore Charmaine, les là, Legos. ça dépend. Là, je pensais qu'il popait ça dans l'urette. là, les gens vont Je l'ai toujours me traumatisé avec les urettes. surprendre. Mais c'est traumatisant aussi, les urettes. La première fois, j'ai travaillé dans un sex shop Hey, durant la pandémie, si puis on en avait parle à des urettes chaque stretching kit. podcast- Ouais, j'en ai. Mais si on en parle à chaque fois, puis personne va suivre mon podcast, fait qu'on C'est peur. on va faire comme si l'urette n'existait pas à Où partir tout de le maintenant. monde va se mettre à le faire. Ça serait cool. Venez J'aurais me pas voir. le choix. Puis Ça serait cool. Ah,
J'ai un kit de trop. J'avais perdu le mien. Ça coûte cher en esti, ces kits-là. C'est ça. Moi aussi, je suis occupée. Je suis pas là, je peux pas regarder. Non, tu veux pas voir ça? Non. T'es pas capable de regarder? C'est moins pire, c'est une fille. OK, on va parler de quoi? Ben oui, je l'ai faite à moi-même. Ben en fait, les deux essayaient de trouver mon urètre et elles la trouvaient pas, fait que j'ai juste été m'accarter dans le miroir puis je l'ai trouvé moi-même. Ah! Ça doit être comme le Q-tips, là. Elle dit que des gens... Je respecte ça, j'imagine. Ouais. Des frissons. J'étais pas payée assez cher pour faire ça, là, je le sais déjà. Je trouve qu'il y a des gens qui se trouvent wild parce que ils ont fait un threesome. Puis là, ils t'entendent. Moi, je me fourre l'urette. Je me suis fourré l'urette avec une rod. Une popée rod en plus. Là. On a la wild. Je la sens encore aujourd'hui. Stretcher mes oreilles. Stretcher mes oreilles, oui. Stretcher mon urette, non. OK. Stretcher mon urette, non. J'ai une question. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de commencer à te faire reconnaître puis que ça explose avec sexe oral? Est-ce que tu as remarqué différents types de clients? As-tu plus d'argent? As-tu des plus gros types? As-tu plus de danse à faire? Je sais pas si c'est vraiment les podcasts ou si c'est moi sur Internet là, ou c'est juste mes seins. Là. C'est peut-être juste parce que j'ai fait faire mes seins. Non, mais pour de vrai. Non, mais je pense que, tu sais, faire mes seins, ça l'a vraiment aidé aussi que, genre, moi, je les ressens plus les soirées mortes. Puis les clients, souvent moi qui ai plus gros seins, genre, puis sont... Parce que je pense que les filles, maintenant, ils vont plus dans le énorme, extrême, super fake. Là. Les filles qui ont des seins, c'est comme un peu plus naturel. Fait que même mes amis qui ont des faux seins, ils ont de l'air quand même naturel. Fait que, tu sais, des fois, les gars vont me le dire en pleine face. J'aime même pas les tatous, mais t'es vraiment belle quand même, puis t'as des beaux seins, t'as des gros seins. Je suis la seule qui travaille vraiment fort pour la regarder dans les yeux en ce moment. C'est drôle que tu dis ça parce que... C'est drôle parce que dès que tu t'es mis à dire « moi et mes gros seins hey, », je te regarde de même. J'étais comme « OK ». Mais même moi, je suis là. Ouais. Mais moi, c'est parce que j'ai mis une solide craque, là. J'ai mis une solide craque. Si je recule assez, je vais peut-être avoir l'air de regarder en même place. Mais on est très aux filles, toi et deux. Ça, je sais qu'on a ça en commun. Les trois, on a des gros seins. C'est ça qui est beau sur ce podcast-là. Les miens sont plus gros que les tiens, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, tu me permets. Moi, j'ai un bon C, là, je pense. J'ai un bon C, des bonnes patchs. Je me fais connaître dans la vie, les réseaux sociaux. Là, je me fais connaître comme je vais aux Jean Coutu, genre, puis je paye à la caisse, puis la fille comme j'ai écouté ton podcast, t'es c'est weird, hein? Ben c'est pas weird, c'est vraiment particulier qu'il n'y a pas grand monde qui peut vivre ça dans leur vie. Non, c'est ça. Puis moi, ma meilleure amie, elle vient de Toronto, elle parle juste en anglais. Fait qu'elle est même pas au courant. Elle est au courant parce que j'y en parle, mais elle a jamais écouté vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Elle va s'en faire parler, puis des fois, on est ensemble, puis le monde va m'arrêter, puis ils vont commencer à me parler genre de TikTok ou podcast, puis là, elle est rendue qu'elle comprend, puis là, elle catch, mais elle sait pas trop. C'est comme là, justement, quand j'ai fait le stage avec Sexe Oral à Gatineau, elle était comme « Oh mon Dieu! » Ah ouais, elle a comme réalisé la portée de ça. Genre l'ampleur du podcast, puis l'ampleur de Sexe Oral, puis... ça m'arrive des fois de me faire reconnaître au bar, mais je pense pas que les clients, ils vont l'avouer comme ça. Des fois, ils vont me le dire sur OnlyFans que c'est de là qu'ils me connaissent, genre j'ai écouté le podcast. Mais comme j'ai l'impression que maintenant, le monde, ils vont me dire je te reconnais de TikTok, je te reconnais genre d'Instagram. Puis, je pense que c'est là maintenant. Comme les gens qui ont continué à me suivre, c'est eux qui vont peut-être plus me reconnaître. Mais je me fais vraiment souvent reconnaître. J'y avais posé cette question-là quand on s'est rencontrés la première fois, justement. J'étais comme... Parce qu'on était pas loin dans nos épisodes de Sexe Oral, tu sais. Puis j'avais plein de questions pour elle parce qu'elle avait vécu un peu ce que j'avais vécu, tu sais. Puis j'étais comme... Comment t'as vécu ça du début, tu sais, mais aussi on a comme un peu comparé nos stats d'Instagram, là, parce que moi, je ne revenais pas à quel point que ça avait changé la quantité de femmes versus hommes qui me suivaient. Puis moi, j'étais comme, il y a plein de femmes qui me suivent. Elle m'a montré ses stats à elle, là. J'ai la moitié. Non, il n'y a aucune femme qui me suit, là. Moi, j'avais presque 50-50. C'est fou, bien raide pour une fille qui monte son corps là, sur Instagram, d'avoir 50-50. C'est fou. J'assume que je suis un peu influenceuse aussi. Là, comme, parce que j'ai des bons goûts pour de vrai. Puis là, des fois, je fais juste poster des affaires que j'aime. Puis là, tout le monde est comme, ah, t'as pris ça où? Ça vient d'où? Puis je suis comme, peut-être que genre, je pourrais juste partager pour le plaisir de partager parce que ça l'intéresse le monde. Quelqu'un va arriver en faisant, hey, je donne 3000 pour un post. Ouais, exact. Mais en même temps, je suis dans ça, je suis vraiment trash. J'en ai des sponsors, tu sais, ça change rien. Il y a du monde qui sont rendus là. Il y a des places qui sont assez ouvertes d'esprit pour sponsoriser des gens comme nous. Là, si vous avez une compagnie de bot plug en ce moment. Chris, ben, Eros et compagnie, code promo Filles de joie 15. On ne va pas avoir de grande même. Si tu vas les plugger, je les aime assez. On les aime, Eros, là, ça n'a pas de sens. Mais oui, ils devraient te donner une recharge à vie de bot plug. Puis là, les vend en plus. Elle les vend en plus. Fait qu'il en faut des nouvelles. Il y a une rotation de bot plug dans son tiroir. Thématique Ferrero Rocher.
Non, mais moi, je m'étais fait dire par une fille qui avait beaucoup plus d'expérience que moi dans le métier. Quand elle m'avait fait avec mon pot plug, elle m'avait dit danse pas avec un pot plug en forme de rose. Tu sais, le diamant, c'est une rose. Ouch! Ben, non, Ça va fendre ton anus? Non, elle a dit de loin, on dirait un anus qui prolapse. Non, c'est vrai. Puis en plus, c'est tellement Genre beau, ces petits butt-plugs en rose. les ronds roses, rouges, le genre, le petit design, là. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais là, tout enlevé de mon casier. J'ai capoté, j'étais là, go back home, never again. C'est mes préférés. J'ai plein de vidéos avec ça. J'ai une vidéo qui s'appelle Rose Butt Plug parce que c'est ça que j'ai dans le c'est cul. correct de proche, c'est genre de loin sur un stage. Tu sais, la fille à twerk, mettons, la se penche, puis là, t'es comme, elle a-tu l'anus qui prolapse? Ben, ça va peut-être m'exciter une coupe quand tu penses à ça, là. Je sais Mon pas, Dieu, mais moi, c'est l'anus pas l'effet feuilleté, que je veux Il donner. n'y a plus rien qui m'étonne. plus rien ne m'étonne. En parlant de plus Plus rien anciennes ne danseuses, remets-toi-en pendant que je pose une des questions que je me Vas-y, mon ami. Justement, en parlant de danseuse qui est plus ancienne que toi, qui t'a dit de ne pas faire ça, tu y avais sûrement même pas pensé. Puis ça m'amène à ma question, en fait. Je me demande si tu as eu dans ta carrière de danseuse des madones. Une femme qui faisait ça depuis plus longtemps et qui t'a vraiment aidé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment été comme un peu une influence sur toi? J'en ai une couple, il y en a une encore, c'est mon amie à ce jour. Là, je danse avec, je travaille avec, elle est super fine. Quand elle m'a vue au centre-ville pour la première fois, elle m'a dit « Ah, tu me fais penser à moi, à ton âge. » Elle m'a regardé, puis elle était là, on est vraiment pareil. Puis là, c'est comme la plus belle fille du bord. Là. Oh, wow! Et là, j'étais là « Oh mon Dieu, ah ouais! » Puis là, je capotais. Puis maintenant, on est rendu qu'on danse pas mal sur la même musique. Tu sais, avant, je dansais comme pas vraiment à temps plein quand j'étais plus jeune. J'allais encore au cégep. Avec la pandémie, j'ai arrêté d'aller au cégep. Puis j'ai été escorte durant un bout à temps plein. Ouais. Après, je suis retournée dans les bars. Quand je suis retournée dans les bars, j'ai fait comme si je n'avais jamais travaillé dans les bars parce que j'ai commencé mineure. Puis là, j'étais comme, okay, je vais faire comme si j'ai jamais travaillé. Moi, j'ai commencé à 17. Là, j'étais comme, je vais faire comme si j'ai jamais travaillé. Fait que là, je jouais un peu à la niaiseuse. Mais j'avais déjà de l'expérience, même dans d'autres villes. Mais en... Fait que j'ai recommencé à danser. Après, je suis retournée au centre-ville. Parce que je dansais pas là. Je dansais sur la Rive-Nord. Après, j'étais allée au centre-ville. Puis... Ben pour vrai, j'ai rencontré. Puis avant, je dansais comme pas mal juste sur du rap. J'étais comme, je vais juste bouger mes fesses. J'étais comme mal à l'aise d'aller sur le stage. Là, au début, t'es comme mal à l'aise que le monde te regarde, tu te trouves pas belle. Puis là, t'es là, si je bouge lentement, ils vont tous voir mes défauts. Puis là, t'as l'impression que toutes les filles sont parfaites, sauf toi. Là, moi, j'ai la cellulite. Là, j'ai des boutons sur les fesses. Puis là, je suis mal rosée. Puis là, ci, puis ça. Puis tu paniques. Puis t'as l'impression que tout le monde est parfait, sauf toi. Fait que là, tu vas comme full vite sur le stage. Puis t'es pas full bonne. Puis comme... Fait que là, au début, je dansais sur du rap, parce que j'étais comme, je vais juste twerker, genre. Littéralement, je vais pas faire grand-chose, puis... Mais avec le temps, plus je suis devenue confortable sur le stage, plus que j'ai commencé à m'inspirer de elle, justement, puis danser des chansons de rock qui bougent, mais un autre genre. Tout le temps du rock, c'est ça. Moi, je danse sur Black Hole Sun de Soundgarden, puis Audio Slave, Like a Stone. Sont longs, ces tunes-là? Ouais, j'ai fait au complet. T'as fait la vraie version au complet? De 4 Parce que j'ai minutes l'impression et que demie, les 5 danseuses vont tout le temps choisir une tune moins 2 minutes 30, puis 2 minutes 45 plus slow. D'habitude, c'est 3 minutes et demie que les bars ils demandent. Okay. Au moins 3 minutes qu'ils demandent. Mais ça dépend. Comme là, au centre-ville, la musique en avant puis la musique en arrière, c'est pas la même. Fait que quand tu vas prendre une danse en privé, c'est déjà une playlist qui est comme enregistrée. Fait que je pense que c'est 3 minutes et demie quand même. Ta tune de stage n'a pas d'influence sur ce qui se passe en arrière. Mais un bar qui est plus petit, il va avoir une influence. Fait que des fois, le DJ il va même couper ta tune. Le moins, ils sont comme, ben là, les filles, ils sont payées de la tune. C'est supposé être 4 minutes. Là, fait 5 minutes, t'es là. Il y a des filles qui dansent en arrière. Ils sont rendus qui dansent comme gratuitement. Là, ils font comme 2 minutes de plus. Là, comme, c'est supposé être une tune. Tu sais, là, les filles, il faut pas que les autres filles perdent de l'argent. Il y a des danses aux tables, mais je suis pas responsable de ça, j'en fais pas. Fait que, j'aime ça faire mon stage. Puis, des danses aux tables. Un stage t'apporte habituellement combien de danses? T'sais, mettons, tu dis que t'es payé à la... Tu sais, mettons, des fois, moi, je regarde, là, puis c'est pour les fois que j'étais allé aux danseuses, là, tu regardes une danseuse, tu fais, mais elle se donne tellement l'air de s'en colisser. Ah non, moi, j'aime ça. Puis là, elle est là, puis elle fait ses trucs, tu fais, oui, mais... T'as le goût de dire, c'est pas business, là. Il y a pas un chat qui va t'amener en arrière, là. Non, moi, tout le monde me dit que je suis bonne sur le stage. Je te jure. T'es pas blasé. Je fais pas full de pôle, là. Moi, je suis juste très sexy sur le stage, là. Puis j'aime mes tunes, puis je fais des bonnes tunes, puis c'est comme... Mais mettons, tu danses, tu fais ton truc. Après ça,
Mettons une bonne soirée, c'est ça. Je fais mon stage, je débarque, puis idéalement, je suis occupée jusqu'à la fois d'après que je dois y retourner. Holy shit! Nice. Idéalement, je suis occupée. Si c'est 2-3 heures, idéalement, c'est back-à-back, back-à-back. Puis des fois, je vais aller fumer, j'ai même pas le temps d'aller fumer. Ah ouais? Ouais, non, des fois, genre, j'ai même pas le temps. Des fois, le DJ, il faut qu'il m'appelle, je suis en arrière. Il faut qu'il vienne me chercher, il faut que le staff vienne me chercher. Ils sont là, hey, en avant. C'est déjà arrivé d'aller pas de boules, pas de souliers, les boules à l'air des jeux. Ah non! Hey, fuck, je peux même pas me déshabiller sur le stage, je suis déjà tenue. Tu sais. On commence à faire ça, man. On se mentait. Excuse-moi. Non, mais je vous écoute, j'aime ça. Je vois. Ils vont aller strips, ça, j'ai compris. Ouais, je dis bien, ça a l'air payant. Ouais, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu me parlais justement le podcast. Le premier que j'ai fait, j'étais quand même gênée de parler de l'argent. Le premier podcast que j'ai fait avec Sexe Oral parce que je pense que j'avais genre 19, 20 ans. Puis il était comme, c'est quoi le plus gros montant que tu as jamais fait? Puis j'ai littéralement dit le montant régulier qu'on espère tout le temps faire. T'avais dit 1100. Ah ouais, j'avais dit 1100 ou 1002. Puis c'est ça qu'on fait tout le temps. C'est ça que j'espère faire ça, j'espère faire tantôt. Je travaille ce soir. Là. OK. C'est ça, une soirée normale d'habitude. Mais j'étais mal à l'aise de dire que c'est ça la norme, là, parce que je sais qu'il y a quand même un disconnect avec du monde. Ouais. Un bon bar, mettons, là. Ouais, un petit bar cheap. Une danseuse qui a de l'expérience dans un bon bar, là, habituellement. Je suis contente que tu dises ça, parce que sincèrement, quand j'avais entendu ça sur le podcast, j'étais un peu déçue que vous ne soyez pas payé plus que ça. Non, mais ça dépend des filles. C'était ta meilleure soirée. Non, j'étais juste gênée de le dire parce que j'étais comme, j'ose pas, genre, je veux pas. J'en ai plus parlé d'argent là, la deuxième fois, au deuxième podcast, puis je pense que c'est ça que j'ai eu le plus en critique, que le monde était comme. Mais oui, le monde ne sont pas capables d'entendre. 1000 $, se faire voir en dehors du bar, puis le monde était comme, mon Dieu, c'est ma paye, mais je suis désolée pour toi. Good for you! Ben oui, tu fais quoi, toi, pour ta paye? Vas-y, fais-le. Mais c'est ça, vas-y le faire, man. Va coucher avec le gars, là, vas-y, va le faire. C'est ça. Comme va faire ma job, là, va prendre le risque que ta famille te parle plus, t'aime plus, te faire manquer de respect, te faire crier après ces réseaux sociaux. Va courir le risque de perdre la face pour toujours, puis que même tes futurs enfants écopent les conséquences de tes actions. Puis après ça, on va le voir. Exact. Commence par vivre le risque que moi je vis, puis après, on va voir. Mais c'est pas ça que tu fais, là. C'est pour ça que ça me frustre quand le monde dit que le travail du sexe, c'est un travail facile. Si c'est un travail facile, pourquoi toi, tu le fais pas? Si c'est si facile que ça, pourquoi toi, tu le fais pas? Tu sais? Parce que c'est pas facile. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas après moi, je suis d'accord. T'es l'homme, fait que je suis comme, tu représentes tous les hommes au monde. Je suis là, oui. Tu sais, à vous. Oui, donne-y de la merde. Donne-y de la merde, gros gars. OK. Le gars le plus ouvert du monde, on est comme toi et puis les hommes. Non, mais je suis comme toi, là. Moi, je m'emporte, là. Je parlais en message vocal, justement, sur Instagram. J'étais là, là. Il faudrait jamais que ça sorte, cette affaire-là. Non, mais à un moment donné, je respirais, j'étais là. Excuse-moi, je t'écris pas après toi, là. Je me suis emportée. On s'emporte, genre, les deux pourraient finir en tôle si ça sortait de ces affaires-là, là. Ah ouais, là. Ou mettre tout le monde dans marde, un des deux. Et tu l'as sûrement déjà fait poser la question, mais je la pose là, parce qu'on l'a pas posée depuis le début, celle-là. Tu voudrais danser jusqu'à quel âge? Mauvaise question. Ben, non. Je t'expliquerai. Ben, je sais pas si c'est une mauvaise question, ça dépend. Là. Il y a du monde qui vont être insultés. Là, moi, j'ai 23 ans, fait que ça m'insulte pas. Il y a des femmes, mettons, tu vas leur poser la question, sont peut-être dans leur trentaine, ça va peut-être les déranger parce que là, ils n'ont pas nécessairement d'idées, puis ils n'ont pas de plan, puis ils vont se sentir jugés de donner une réponse. Il y a beaucoup de personnes ils n'osent pas trop être transparents parce qu'ils savent là, qu'il va y avoir un jugement en retour. Fait que là, they keep it shut, mettons. Mais moi, j'espère danser aussi longtemps que je peux. Si... Je me donne pas de limite parce que justement, là, la femme que j'aime tant, avec qui je danse, je pense qu'elle a 40 ou 41. Puis magnifique, en forme, je dirais, de l'immobilier, puis ses enfants, puis son mari vont bien, puis tout va bien, puis comme... Moi, ma question, c'était ça. Fait que j'ai pas d'âge, mais en même temps, je veux dire, je peux regarder une autre femme de 40 ans, puis là, je dis ça, pas dans le jugement, mais dans les faits, dans la réalité. Je peux regarder une autre fille de 40 ans à côté qui, elle... aurait dû prendre sa retraite depuis un bout. Ben, tu sais, là, elle est rendue dans la drogue, dans l'alcool, elle a perdu la garde de ses enfants, elle a des problèmes avec son ancien mari, le baby daddy, ça se pète la gueule, c'est tout le temps des affaires inénardes de prison. C'est comme la job, puis ça, à un moment donné, non. Là, comme il y a deux... Le monde de danseuse, là, c'est un peu comme être un vampire, là. C'est comme, tu vas te faire croquer, puis là, après, une fois que t'es in, t'es comme dedans. Puis c'est vraiment difficile après ça de s'en ressortir. C'est difficile d'avoir une vie normale. Tu l'as comme tout le temps dans toi. Même si tu veux avoir une autre job, même si tu te dis, je vais retourner aux études, je vais faire autre chose, t'es tellement habitué à des salaires de fou, des opportunités folles, que ce soit... Comme là, moi, je suis ici cet après-midi. Si j'avais un 9 à 5, là, j'aurais vraiment de la misère. Je travaille ce soir, j'arrive à l'heure que je veux.
Je travaille au bar que je veux, quand je veux. J'ai pas nécessairement d'obligation. Je me mets belle, puis ça me permet de... Tu sais, oui, je fais de l'argent, mais il y a tellement de liberté autour. Je peux parler aux clients comme que je veux. Comme j'ai dit, moi, je peux avoir l'air bête, ils sont méchants avec moi, je peux être méchante. Là. Pas si t'as un boss qui te surveille puis que t'es tout le temps sur le bord de te faire taper ses doigts. Puis... Il y a des danseuses, ils vont vouloir quitter le métier, mais ça va tellement être difficile. C'est parce que moi, ma question, moi, je voulais l'amener à... Mettons, parce que si tu me fais du 1300, 1200 par soir... puis que tu piles, puis tu te lances dans l'immobilier, dans whatever quoi, tu pars une autre business après en disant « Hey, à 45, peut-être que je ferai plus le 1200 par... » C'est pas tout le temps 1200, 1300 par soir. Il y a des soirées plates, puis il y a des soirées où les filles doivent payer. Là, moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Une soirée que tu dois payer? Parce que tu dois payer pour travailler, puis le prix que tu payes, ça dépend de l'heure que tu arrives. Mettons le bar... Non, attends, là, ça, je savais pas. Là, OK, attends, je vais t'expliquer. Je dois pas être tout seul, là. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit mauvaise question. Non, mais je vais t'expliquer. Mais mettons, tu arrives au bar mettons, on va dire, le bar, il rouvre à 7h30, tu arrives à 7h, tu te prépares, t'es prête à 7h30, c'est gratuit pour travailler, mais il faut que tu types le DJ, fait que c'est comme 5$ minimum. Okay. Si tu arrives, après ça va augmenter genre 20$ de l'heure, de quoi de même que tu es en retard. Fait que tu peux arriver, moi, hier, ça m'a coûté 45$ travailler. Parce que t'es arrivé à quelle heure? Je suis arrivée à 9h. OK, c'est pas 9h. Non, 9h. OK. Ouais, je suis arrivée à 9h. Je suis allée à SQDC avant, là, j'étais occupée, j'ai fait des biscuits chez nous. Aux potes? Non. OK, t'as dit SQDC, puis ça, je pensais Non, mais j'ai fait des biscuits, puis là, après, j'étais allée à SQDC, puis après, j'étais allée travailler. T'as pas d'heure qui commence à travailler. Non, mais je paye le prix. C'est ça. C'est leur façon d'être sûr qu'il y a assez de filles dans le bar. Fait que plus t'arrives tôt, moins tu perds de l'argent. Si t'arrives tôt, tu payes pas. Ben, tu payes moins ou tu payes pas. Ouais. Moi, c'est que j'aime ça arriver à l'heure, j'aime ça ma liberté, j'aime ça arriver à l'heure que je veux, puis je sais que je vais faire de l'argent. Je sais que je fais toujours de l'argent. Fait que je suis pas inquiète. Là, comme ça me dérange pas de payer pour travailler. Mais des fois, c'est plate. Parce qu'après ça, il y a des filles, mettons, tu contrôles pas la quantité de clients. Fait qu'après ça, tu peux arriver genre au bar, puis là, tu te dis, ouais, ça va me coûter 50$, mais il n'y en a pas de clients cette soirée-là, puis ça t'a coûté 50$, puis tu as fait 0 danse, tu as fait 0$. Là. Ça peut arriver là, que tu fasses genre 0. Tu sais, puis dans le fond, tu fais même pas 0, tu pars dans le négatif parce qu'en plus, tu payes ton taxi ou ton parking ou ton Uber, peu importe. Là, tu payes, puis tu payes le bar. Ouais, fait que des fois, tu pars dans le négatif. Fait que c'est pas tout le temps 1000$. En fait, on paye pour travailler, fait qu'on n'a jamais de salaire garanti. Mais quand je dis que 1000, c'est en moyenne, il y a bien des filles qui vont dire que je suis déconnectée parce qu'il y a des filles qui font pas ça, puis il y a bien des filles qui font plus. Puis moi, je pense que c'est une moyenne que j'entends, puis c'est une moyenne qu'on espère tout faire, 1000 par soir. Mais ouais, non, c'est ça. C'est pas garanti, puis non, c'est ça. Mais moi, j'aime vraiment ça danser. Là. J'ai comme pas l'intention de genre... C'est ça, c'est que selon moi, que peu importe le travail du sexe, il n'y a pas d'âge pour arrêter ce travail-là. Il y a un moment pour arrêter ce travail-là. C'est quand justement tout ça, là, que tu arrives à reculons, que tu n'as pas de fun, que tu le fais parce que tu es pogné là, etc. Mais l'affaire, pourquoi? C'est que ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis à chaque fois que je fais un Q&A, j'en ai au moins 10 qui demandent. Quand est-ce que tu penses arrêter ça? Pourquoi moi, j'ai ces questions-là? Le comptable, lui, il n'aura jamais ces questions-là. C'est pour ça que je commence à être tannée de l'entendre parce que c'est pas l'âge, c'est le moment. Mais moi, c'était plus pour ça. Ouais, mais je comprends. Tu sais, mettons, pour défendre la question, moi, si les gens se la posent, c'est genre, son corps, c'est son outil de travail. S'il y avait un bébé, elle ne dansera pas enceinte de 7 mois. Non, mais mettons un gars de construction, à un moment donné, tu te demandes c'est quand il va arrêter de se péter le dos, puis qu'il va arrêter d'avoir mal aux épaules, puis qu'il va arrêter d'avoir mal aux genoux, puis ses opérations, puis ses commotions cérébrales. Puis on ne les pose pas ces questions-là au monde qui utilisent eux aussi leur corps, puis sûrement de façon plus drastique que moi. Parce que moi, je sais qu'il y a des danseuses qui font des extras, je sais qu'il y a des danseuses qui utilisent leur corps encore plus que moi. Moi, je l'utilise dans le sens que je danse. Puis je danse, j'enlève mon haut, j'ai pas le droit d'enlever le bas. Je mets un bas de plug parce que ça me tente, mais il n'y a pas d'obligation de rien. Puis j'ai quand même un côté plus facile. Il y a des bars à extra qu'il y a des filles qui vont utiliser plus leur corps. Puis bon, moi, c'est une autre affaire. Je vais pas là, j'aime pas ça, c'est pas de mes affaires. C'est pour ça que t'as pas été escorte, que t'es pas escorte en ce moment. Je sais que tu l'as fait. J'ai été escorte durant la pandémie parce que les bars étaient fermés. Puis c'était plus facile pour moi de trouver des clients. Puis j'étais dans une agence ici, je voulais même pas trouver moi-même mes clients, me poster puis tout. J'ai genre 20, 21 ans. C'est de la job, ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça. C'était comme elle postait pour moi. Puis j'allais travailler quand je voulais. Même affaire, là, c'était à ma liberté d'aller. J'allais à Québec. Puis je faisais aller-retour quand ça me tentait. Je choisissais les jours. Moi, il faut tout le temps que je sois libre de faire ce que je veux. Est-ce que ça existe encore? Je sais que ça existait avant. Les danseuses qui ont comme le discours de « au moins, je suis pas escorte ».
T'entends-tu ça, des affaires de même? Ben... Parce qu'on dirait que c'est, tu sais, on appelle ça la hierarchy, là, la hiérarchie des putes. Là. Oh, il y a ça? Ouais. Fait que Ouais. genre, Oh, shit, oui, je je fais savais ça, pas. mais Ouais. au moins, je suis pas escorte. C'est comme dans n'importe quel domaine. Ouais. On est comme, ils nous mettent en hiérarchie de nous autres, on est comme les putes des Ouais, putes. mais là. moi, des fois, je me fâche après les clients. Des fois, je suis pas fine. Genre, je vais le dire au client, là. Genre, parce que moi, je suis payée à peu. Tu sais, un client, il me veut pour 1 heure en arrière, c'est genre 400$ là, de danse privée. C'est à peu près le prix d'un C'est une escorte. agence, ouais. C'est ça, c'est à peu près le prix d'un escorte moyen. Fait que, tu sais, des fois, je leur dis, je voulais être une pute, je serais une pute. Là, je sais que c'est pas le fun, de dire ça, c'est plate, mais c'est ça qui est ça. Si je voulais te fourrer puis te sucer pour 1 heure, je serais pas au centre-ville, en talons hauts, je serais dans une chambre d'hôtel. Crisse-moi patience. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas qu'on se pense meilleur, c'est qu'après ça, moi, si un client veut des faveurs sexuelles de moi, je suis comme, hey, wake up, que moi, c'est pas ma job. Là. Moi, tu vas pas me. Je vais pas faire plus pour le même montant. Je vais pas faire plus pour. Mais moi, j'ai l'impression que c'est moins. Mais ça, c'est Ouais, juste moi. tu vois, Tu sais, c'est mettons, ça. 1 heure de danse dans une cabine, je trouve que je serais vraiment plus brûlée que si je l'avais sucé. Tu comprends? Mais ça, c'est moi. Je pense pas que je Mais pourrais c'est jamais. chacun sa faire- job. c'est exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on se Moi, je plaît leur dis, dans il y en nos a, c'est leur disciplines. job. Là. Il y en a, ils me fâchent. Je suis comme, mais pourquoi tu vas pas voir la fille que c'est sa job? Pourquoi tu vas pas la voir, Ouais, elle? mais ça, tu vois, ça me choque pas du tout que tu dises ça. C'est pas ça, c'est que les filles ont l'impression qu'ils ont plus de valeur humaine à cause qu'au moins eux mettent pas de pénis dans leur bouche, tu sais. Non, mais moi... Est-ce que tu entends ça? Je me demande si ça Ben existe encore. moi, si je travaille dans un bar puis là, j'ai une danseuse à côté de moi qui va faire des extras, je me trouve meilleure qu'elle, puis ça se peut que j'y en calisse une volée. OK. Ouais. T'as Au pas le client droit de ou à faire- la fille? Non, à la fille. T'as pas le OK. droit de faire ça. Ah, parce T'es qu'elle dans a pas un le endroit droit. public, t'es dans un Ah, bar. OK. Parce qu'après Moi, ça, ça les me clients tente vont pas. s'attendre ça Mais, de toi. ouais, hein. mais c'est parce que si la police, elle arrive aussi, le bar, Ouais. il ferme. Moi, je veux pas Ouais. perdre ma job à cause de ta grand gueule qui sent le sperme, OK? Ouais. Genre, ça me tente OK. pas. Moi, t'en calisser une, pour de vrai. Moi, j'ai déjà sorti mon téléphone puis filmé la fille avec le flash. Je m'en fous. Après ça, je suis allée montrer la vidéo au gérant. Tu vas-tu la calisser dehors? Il y a des bars que c'est fait pour ça. Au pire, va là, mais va pas Ouais. apporter ça dans un endroit que c'est pas supposé. Emmène pas ça à un endroit que c'est pas supposé. Parce que oui, exactement aussi, il y a des clients après ça que moi, c'est 400$ pour me faire danser. Là, la fille, elle va te faire un complet à 200 côtés, elle va te faire une pipe à 200 Ça complète ta côtés. job à toi, là. Ben, ça complète ma job, mais Ça tu fait peux faire descendre le marché. tu peux faire Ouais. fermer ma job. C'est aussi simple que, genre, fais pas ça, t'es dans un endroit public, respecte-toi, là. T'es derrière un rideau transparent que, genre, si je regarde comme ça, je vois. C'est, hey, allô? Bonjour, t'es assis sur, le client est assis sur une chaise, là, comme, peux-tu penser à tes où puis qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais vas-tu perdre sa job si elle se fait pogner à faire ça? Ben, 100%. Ben, ça vaut pas 200 Décalisse. piastres. Si tu m'ouvres, ça vaut pas 200 piastres. Ben, Tant qu'à ça, on va le faire dans la chambre d'hôtel. Mhm. Genre, c'est ça. fais-moi pas perdre ma job. Que si la police, C'est ça après que ça, tu veux. parce qu'il y a 100%. beaucoup de police, là. Fais-moi Ouais. pas perdre ma job, mets-moi pas en danger. Puis après ça, là, la chaise tout sale, là, moi, ça m'intéresse pas là, que mes clients s'assoient dessus, Ouais. que moi, je... Ouais. Ça m'intéresse pas que ça se passe dans un bar où je travaille quand c'est pas supposé se passer. Il y a des bars, au pire, on le sait que ça se passe, va là. Ouais, Mais exact. essaye pas d'emmener ça à une place où que c'est pas supposé se passer. Comme chaque chose a sa place, au pire, là. Mhm. Mais moi, les filles qui font des extras, j'ai bien de la misère. J'ai pas de la misère avec le fait que tu sois une escorte, mais time and place. Ouais. Time and Respecte les place. règles, là, c'est tout, là. C'est aussi simple que respecte les règles. Parce que toi, tu vas avoir à gérer plein de gars qui vont te dire elle l'a fait. Tu sais, un bar à extra, c'est un bar à extra. J'ai rien à dire sur les filles qui font ça, mais tu vas dans une place où c'est pas supposé être ça, Mm. puis tu gâches notre business. Ou le pire, c'est les filles qui vont te regarder là, dans les yeux, dans les vestiaires, ils vont être comme, hey, je peux pas croire. Moi, les clients, ils me demandent tout le temps des extras, ils me manquent tellement de respect, puis après, c'est elle qui fait Oh, les extras. ouais. Qu'elle t'a menti, puis qu'elle t'a regardé dans le blanc des yeux, puis qu'elle t'a bullshit. Ouais. Ah là, ah non, non, non. Ah, tu le prends mal, on le prend Ouais, mal. ben oui, ben oui. Ah, J'ai une ça me cliente chie. qui travaille comme danseuse dans un bar à gaffe, là, justement. Puis j'avais plein de questions parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un. tu sais. Fait que j'avais plein de questions pour elle. Puis finalement, j'ai compris qu'elle a jamais dansé de sa crise de vie. Non, Ils non. dansent pas, eux autres. Non, c'est pas ça les- qu'ils font dans dans les cabines. bars à tu sais. gaffe, ils font pas Même pas de danse. seconde, là. Non, pas une seconde. Genre, C'est vraiment, les cabines servent à faire des pipes, là. Oui, c'est Fait un qu'ils bar à vont- gaffe, c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, genre, si tu veux faire ça, pourquoi tu vas pas dans la place qui est faite pour? Genre, Mhm. pourquoi tu vas dans la place où que on est supposé juste danser, là? Mhm. Mhm. Genre, un minimum de respect pour soi, pour les autres, pour l'établissement, puis pour le fait que si la police, elle arrive, le bar va fermer, tout le monde va perdre sa Ouais. job à cause de Ça, toi, c'est pas là. correct, là. Tu sais, mettons, en plus, là, le bar resto que je travaille, là, ça, c'est pas supposé arriver là. T'imagines, là, tout le Ben staff là, de la chicken wing and cuisine. là. blowjob, là. Hey, moi, là, ma poutine puis mes wings, là. Oh non, Mais, là. mais on se cachera pas qu'une bonne poutine en même temps que. Ah, c'est pas fou, ça. Bon, ben va ça falloir y aller. Ça va être ma soirée, ça, la poutine, puis... C'est une fellation. Bonjour. Oui. Une bonne extra avec votre poutine Poutine smoke pimp. meat. Oh, je starte des forfaits. Smoke Je vais meat. starter des Ça, c'est forfaits. moi, ça, l'extra smoke meat. Oh my God! C'est bon!
En terminant, ma belle Alice, il y a une question que je pose à toutes mes invités. Puis je voudrais savoir, qu'est-ce qui te rend joyeuse? La simplicité de... OK, qu'est-ce qui me rend joyeuse? La simplicité de savoir ce que j'aime et de faire ce que j'aime. Comme j'aime cuisiner, moi, être chez nous, faire mes desserts, faire mon pain, faire mes trucs, ça me rend heureuse. Que j'écoute de la musique puis que c'est juste mes petits moments à moi, ça me rend heureuse. Que je magasine, puis là, je vois quelque chose, puis là... mes poils sont roses parce que j'aime le rose. Que je me donne le droit d'aimer le rose. Pour le vrai, que je me donne le droit d'aimer ce que j'aime puis de faire ce que je veux, c'est ça qui me rend heureuse. C'est vraiment ça qui me rend 100% heureuse à la fin de la journée. C'est juste ça que j'aime. Oh my God, I can relate. On se fait une date cuisine. Ben, s'il te plaît. Oh, mais qu'on fait ça. 100%. Mais non seulement ça, mais j'aimerais officiellement t'inviter à être ma fille de joie invitée un jour si ça te tente. Mais oui! T'aimerais ça? Ben, ce serait tellement parfait. J'aimerais tellement. Oh, yes, t'es engagée. Oh, gros cœur pour toi, ma belle Alice. T'es un amour. Est-ce que tu voudrais plugger quelque chose? Ton WEF, le bar où tu travailles? Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis... Il va être dans la description. Ouais, me suivre sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ça. Si jamais vous voulez venir me voir danser, ben des fois je le mets dans mes stories, des fois je le mets sur OF. OK. Fait qu'on n'aime pas le bar, mais suivez-la, puis elle va vous dire où toujours. aller. Non, des fois, je peux pas toujours. Des fois, c'est pour ma sécurité. C'est mieux que je dise pas tout le temps. 100%. Non, mais tu sais, il y a quand même... il y a quand même un côté négatif à ma job qu'il y a des pimps, puis il y a du monde qui ont des mauvaises intentions. Fait qu'il y a du monde qui viennent au bar me voir à me proposer des plans bizarres que ça me tente pas de dire like ça. Fait que c'est ça. Il y a des moments où des fois je dis plus je suis où. S'il y a du monde qui veulent vraiment te voir danser, est-ce qu'ils peuvent te DM puis tu vas leur répondre ou non? Sur OF. Sur OF. Paye, non, parce que sinon je te comprends tellement. N'importe qui peut juste m'écrire peut te faire un faux compte, pas mettre de photos, puis ça... Non, c'est ça. Ouais, OK. Fait inscrivez-vous à son WEF. Puis si vous voulez la voir danser, vous demandez où elle travaille. Ça, c'était tes plugs. Est-ce qu'il y a des choses que tu unplugs pour les gourmands qui sont prêts à payer? En parlant de plug. 750 pour unplug. Unplug de Ferrero. Le Ferrero Rocher. Je vais faire des t-shirts, aussi. Je vais faire des t-shirts. Unplug le Ferrero Rocher. Oh my God! Un Ferrero avec la bonne, avec le diamant. 750 le t-shirt. Le Ferrero avec le diamant, c'est bon. On va mettre l'odeur à Alice dessus. Ouais, mais pas la rose. Son parfum, là, pas non, le s'il vous parfum. Plaît, pas comme de toilette chimique. Non, la toilette chimique, là, le mélange de Scott Towel, puis tout. Non. Merci beaucoup, ma belle Alice. Puis on va te revoir sur le podcast, c'est sûr. Merci. Bon, ce podcast était une présentation de Eros et compagnie. Code promo Filles de joie 15. Restez joyeux.